Lionel Messi a rendu hommage au pape François après son décès, survenu lundi à l'âge de 88 ans. Le Vatican a confirmé que le premier pape latino-américain était décédé à Rome. À la suite de cette annonce, tous les matchs de football prévus ce jour-là en Serie A et dans le championnat Primavera 1 ont été reportés. François, originaire de Buenos Aires, était un fervent supporter du club local San Lorenzo et un grand admirateur de Messi. Les deux se sont rencontrés en 2013 lors d'une audience privée au Vatican. Un pape argentin distingué, a écrit Messi sur Instagram en accompagnant son message d'une photo de leur rencontre. Repose en paix, pape François. Merci d'avoir rendu le monde meilleur. Tu vas nous manquer. San Lorenzo a également rendu hommage au pape. Il était un cuervo depuis l'enfance jusqu'à la papauté. Il a toujours partagé sa passion pour le cyclone, au stade, à la chapelle, au Vatican. Membre numéro 88 235. De Jorge Mario Bergoglio à François, une chose n'a jamais changé, son amour pour le club. Adieu, merci et à l'éternité. José Mourinho a aussi rendu hommage sur Instagram. Pour être grand, il faut d'abord savoir être petit. L'humilité est la base de la grandeur. Pape François. L'espérance est une lumière dans la nuit. Grande papa. Le décès a été annoncé par le cardinal Kevin Farrell. À 7h35, François est retourné à la maison du Père. Il a vécu l'Évangile avec foi, amour et attention envers les plus vulnérables. Nous confions son âme à l'amour miséricordieux de Dieu. Des fans de football ont lié la mort du pape François à la prétendue malédiction d'Aaron Ramsey. Lundi, le Vatican a annoncé que le pape François était décédé à l'âge de 88 ans après avoir combattu une pneumonie. Cependant, certains internautes ont de nouveau évoqué la malédiction de Ramsey, un phénomène selon lequel ses buts coïncideraient avec des décès de célébrités. Cela est arrivé juste 2 jours après que Ramsey ait été nommé entraîneur par intérim de Cardiff City, avant son premier match. Un utilisateur de X a écrit « 2 jours après sa nomination, et le pape meurt. La malédiction est bien vivante. » Un autre a ajouté « Même comme entraîneur, Ramsey apporte la mort. » Ce mythe a commencé pendant la carrière du Gallois à Arsenal, à la Juventus et dans d'autres clubs. Sur ses 79 buts en carrière, au moins 23 ont coïncidé avec des décès de célébrités de renom comme Steve Jobs, David Bowie ou Whitney Houston. En 2015, Ramsey a qualifié cette théorie de ridicule, bien qu'il ait plaisanté. Au moins, j'ai éliminé quelques méchants. Après un de mes buts, Oussama Ben Laden et Muammar Kadhafi sont morts. Le pape François et son amour du football, Jorge Bergoglio, futur pape François, était un fan de San Lorenzo. Même s'il n'était pas un grand joueur de football, il a toujours aimé jouer. Il se souvenait que dans son enfance, on l'appelait Patadura, parce qu'il n'était pas très doué, mais il jouait quand même. J'ai toujours aimé jouer au football, même si je n'étais pas particulièrement bon. À Buenos Aires, on appelait les gens comme moi Patadura, comme si j'avais 2 pieds de gauche, se souvient le pape François dans son autobiographie Esperanza, 2025. Connu pour sa passion pour le football, il a souvent rendu hommage à ce sport, accueilli des délégations de différents clubs et salué chaleureusement les fans portant les maillots de San Lorenzo et de l'Argentine. Ses souvenirs d'enfance incluent son admiration pour l'équipe de San Lorenzo de 1946. Le pape a également célébré la victoire du club en Copa Libertadores en 2014, lorsque le gardien Sebastián Torrico lui a présenté le trophée. François allait même jusqu'à se réveiller la nuit pour connaître les résultats de ses matchs. François soutenait aussi l'équipe nationale d'Argentine, victorieuse de 3 Coupes du Monde. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec Diego Maradona, à qui il a demandé de lui parler du célèbre but de la main de Dieu. À propos de Maradona, il a dit « C'était un poète sur le terrain ». François a toujours cru au pouvoir du sport dans le changement social. Le pape François, décédé ce lundi à 7h35, n'a jamais caché sa passion pour le football, et notamment son amour pour San Lorenzo de Almagro. Il y a quelque temps, il a surpris de nombreuses personnes en s'éloignant du débat éternel entre Maradona et Messi en choisissant la légende brésilienne O'Reilly, Pelé, comme le plus grand footballeur de l'histoire. Maradona ou Messi? J'en ajouterai un 3e, Pelé. Ce sont les 3 que j'ai suivis. Maradona était grand, mais en tant qu'homme, il a failli. Messi est impeccable, un vrai gentleman. Mais pour moi, parmi ces 3, le meilleur est Pelé, a-t-il déclaré dans une interview à la télévision italienne RAI. Pour le pape, le sport était un outil fondamental pour bâtir une société meilleure. Le sport est un moyen d'exprimer ses talents, mais aussi de construire la société.
Il nous enseigne la valeur de la fraternité. Sur le terrain, peu importe l'origine, la langue ou la culture d'une personne. Ce qui compte, c'est l'engagement et un objectif commun. Cette unité dans le sport est une métaphore puissante de nos vies. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous faisons tous partie de la même famille humaine, avait-il déclaré au début de l'année dernière. Amis, mettez un like si cet épisode vous intéresse et si vous ne connaissiez pas cette facette footballistique du pape François. On continue. Et maintenant, une nouvelle inquiétante, non seulement pour le football, mais pour le monde entier. Le décès du pape François à l'âge de 88 ans ouvre la possibilité d'élire un nouveau pontife parmi 22 candidats. Le conclave, qui se tiendra dans la chapelle Sixtine, déterminera le favori. Toutefois, la mort du pape a relancé la théorie de Nostradamus, selon laquelle la fin du monde surviendrait après 3 papes, un étranger, un âgé et un noir. Cette prophétie prend un nouveau relief avec la présence de cardinaux noirs parmi les candidats, tels que Peter Turkson et Robert Sarah. Elle est également liée à la prophétie de Saint Malachie, selon laquelle le dernier pape sera François et qu'après lui, la terre changera. Cette idée, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve concrète, a gagné en popularité à cause de la figure de Nostradamus. Mais ne vous inquiétez pas, le monde pourrait être sauvé par un fan de Liverpool ou un candidat venu de la petite île de Cristiano Ronaldo. Ou ce sera Lord Anthony. Je plaisante, bien sûr. Le prochain pape pourrait être un fan de Liverpool qui a reçu un appel de Dieu en se tenant sur le COP. Le cardinal Vincent Nichols, candidat potentiel au poste de pape, est né à Liverpool et est un fervent supporter du Liverpool FC. Il a senti son appel à la prêtrise en se tenant sur la célèbre tribune du COP à Anfield. Peut-être que le prochain pape ne marchera jamais seul dans les rues de la Cité du Vatican. Né sur les rives de la Mersey, le cardinal Nichols se trouvait un jour dans la foule du mythique COP. C'est lors d'un match à Anfield qu'il a vécu une expérience spirituelle qui l'a inspiré à suivre la voie du sacerdoce. Dans une interview accordée au Times en 2007, il plaisantait. « J'étais venu voir Liverpool. Je me tenais sur le COP à Anfield et j'ai dit à Dieu « Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser tranquille? Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde dans la foule ?» L'un des possibles successeurs au Saint-Siège est né sur la même petite île que Cristiano Ronaldo. Madère est une petite île située au large de la côte ouest de l'Afrique, région autonome du Portugal. C'est aussi le lieu de naissance du cardinal José Tolentino Mendonça, l'une des figures clés à surveiller lors de la prochaine élection papale. Après la mort du pape François à 88 ans, lui et plusieurs autres membres éminents du clergé ont été cités parmi les successeurs possibles. Poète reconnu et passionné, Mendonça, comme l'illustre attaquant portugais, est né sur cette île, mais il n'y est pas resté longtemps. Dans son enfance, il a déménagé avec sa famille en Angola, où il a vécu avec son père, un pêcheur, avant de quitter le pays après le retrait des forces portugaises. C'était la chaîne Football News Tribuna. Aujourd'hui, nous avons parlé de la face cachée footballistique du pape François, qui nous a quittés. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le football mondial. Prenez soin de vous, à bientôt!